Poursuivons aujourd'hui notre réflexion sur le burn-out et comment nous en arrivons au burn-out. Il faut absolument comprendre une chose, c'est que quand on arrive au burn-out, c'est qu'on n'a pas réussi à s'écouter. Tout le monde est d'accord. Et pourquoi on n'a pas réussi à s'écouter? Parce qu'en fait, on avait le regard tourné vers l'extérieur. Et pourquoi avait-on le regard tourné vers l'extérieur? Tout simplement parce qu'on voulait exister de l'extérieur, on voulait exister aux yeux des autres. Si par exemple vous avez fait un burn-out du travail, eh bien vous aviez besoin d'exister au travers de votre travail et donc de ce que les autres voient de votre travail, par exemple. Si vous êtes en burn-out de la vie familiale, eh bien, vous existez aux yeux des enfants qui sont autour de vous, au point de vous oublier et d'aller trop loin. J'ai souvent des infirmières qui arrivent en burn-out et qui ont dans le design humain en plus un super pouvoir qui est de donner beaucoup aux autres. Et elles ont des capacités vraiment de s'occuper des autres, ça fait partie de leur rôle. Et, eh bien voilà, leur ego va s'en servir. Vu qu'elles ont ces capacités-là de super woman, eh bien l'ego existe en tant que super woman au milieu du monde. Et imaginez un super héros qui se promène au milieu de la ville et qui veut sauver tout le monde. Vous voyez comment l'ego peut dévier en fait un super pouvoir qu'on a, qui doit être donné aux autres, mais pas pour exister soi-même. Voilà, c'est toute la différence de l'ego qui fait les choses ou bien la vie qui vous traverse et qui le fait.